Écoutez, moi ce que j'aimerais tout d'abord dire, puisque justement mes deux collègues terminent leur mandat, donc c'est surtout un très grand respect aussi pour le travail de mes deux collègues, pour le fonctionnement, je dirais, de ce conseil administratif qui a très bien marché, qui s'est fait en confiance. Donc je dirais dans ce bilan-là, c'est quelque chose que j'aimerais relever, ce plaisir que j'ai eu à travailler avec eux. Après, de manière plus personnelle, je dirais que en termes de bilan, ce qui est toujours intéressant, c'est que dans une commune, on peut vraiment parler de réalisations concrètes. Contrairement à ce qui peut se passer, par exemple, pour le Grand Conseil ou pour d'autres instances, c'est vrai qu'on reste proche de la population. Donc, on a la possibilité, très concrètement, de construire un certain nombre de faire des réalisations, construire des maisons de quartier ou de construire je dirais des infrastructures qui vraiment correspondent aux besoins de la population. Donc c'est vrai que assez rapidement, finalement, on peut discuter d'un projet comme une maison de quartier, on peut ensuite en dresser les plans, construire ce bâtiment et si possible dans une législature, pas toujours, mais si possible, on arrive à le réaliser. Donc voilà, en termes de bilan, je dirais que c'est ce plaisir que j'ai eu pendant ces 4 ans de travailler pour des réalisations très concrètes, très pragmatiques au service de la population. Je citerai quand même deux choses. Je citerai au niveau sportif la création d'un véritable service des sports. Souvent, on parle peu du sport, donc j'aimerais aussi en parler ici. C'est vrai au niveau sportif, donc j'ai fait en sorte pendant cette législature de créer une véritable structure service des sports. C'est aussi la possibilité que j'ai eue de pouvoir créer un chèque sportif, c'est-à-dire un chèque destiné aux familles les plus démunies pour permettre la pratique d'un sport aux enfants qui, peut-être de temps en temps, ne pouvaient pas s'offrir ce genre de pratique sportive. Donc c'est un chèque qui permet d'être encaissé dans la commune et ensuite d'être donné à l'association sportive de la commune pour pratiquer un sport. Et puis peut-être aussi sur l'aménagement, enfin sur les travaux plutôt, je dirais sur la construction d'immeubles, de logements. Ça, je pense que c'est aussi un besoin des habitants, c'est-à-dire de pouvoir se loger, de pouvoir se léger avec si possible, des loyers plutôt modérés. Donc c'est vrai qu'une commune n'a pas vocation de gagner de l'argent sur ces immeubles. Donc ça veut dire de pouvoir très concrètement construire des immeubles de logement et pouvoir mettre à disposition de la population des logements pour toutes et tous. C'est toujours un petit peu la même pour les politiciens que nous sommes, c'est vraiment la durée des procédures. C'est vrai que souvent, pour plein de raisons, on lance un projet et soit au niveau des autorisations de construire, je suis bien placé pour le savoir en tant que responsable des travaux, souvent les choses prennent beaucoup de temps. C'est vrai qu'au niveau des discussions au sein des organes, des départements concernés, ça prend beaucoup de temps. Certaines fois, c'est les discussions politiques qui prennent aussi beaucoup de temps. Pourquoi, comment, à quel prix, quel enjeu. Donc c'est vrai que c'est souvent, quand on a envie de réaliser des choses pour la population, c'est souvent cette petite frustration de cette durée. Je citerai par exemple le Megarun qui maintenant est vraiment en voie de réalisation, mais qui a pris 10-15 ans, ça dépend à quel échelon on se place, pour se voir réaliser et qui nous semblait à tous un vrai besoin dans ce quartier-là. Je pense que Lancy en 2030, c'est un Lancy qui, qu'on le veuille ou pas, va s'urbaniser. C'est un Lancy dans lequel il y aura de nouveaux quartiers d'habitation et tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir ce développement, c'est de réussir à faire en sorte que ces quartiers soient des quartiers harmonieux, des quartiers où il fait bon vivre. Donc ça veut dire une certaine mixité, tout d'abord, de population. Ça veut dire aussi d'éviter l'étalement, c'est-à-dire de construire plutôt, si possible, un petit peu en hauteur plutôt que d'écraser au sol des immeubles, parce que ça nous permet justement d'avoir une qualité aussi autour de ces immeubles qui est une vraie qualité de vie, avec des jeux pour les enfants, avec des parcs, avec vraiment un cadre aussi agréable, avec l'arrivée aussi du tram au Grand Lancy, qui est aussi un enjeu qu'il faut réussir pour qu'en 2030, on puisse se déplacer encore plus facilement qu'aujourd'hui.
Donc je pense que c'est effectivement cette commune en 2030, c'est essentiellement une commune qui se sera développée, mais je l'espère, grâce à la volonté des politiciens de tous bords, qui se sera développée avec une certaine harmonie.